Bienvenue dans ce reportage. Donc j'espère qu'il n'y a pas trop de contre-jour. Là il y a moins de contre-jour j'imagine. C'est parti pour ce nouveau reportage pour Loup-Garou France. On va aller à Salazac avec Sylvain derrière, caméraman que vous allez découvrir au fur et à mesure du temps. Voilà, donc là je suis à Toulon et je voulais donc filmer directement ici parce que je fais ce que je veux déjà. Et puis en plus, voilà, ça vous montre un peu le périple. Et puis c'est vraiment une belle zone Toulon avec cette mer comme ça, perte de vue. Donc voilà, je veux vraiment vous montrer le maximum d'images de ce périple. Voilà, donc excusez-moi, j'ai un peu la gorge cassée. On va y arriver, bordel. Bon allez, suis-moi caméraman, c'est parti. C'est parti pour une longue route. Là on a 200 km à faire. On est sur l'autoroute. L'histoire du loup-garou de Salazac. Je sais pas si tu te souviens. Tu peux la voir sur. Tu peux voir le témoignage sur Loup-Garou France. Ah, tu verras, c'est un témoignage qui n'est pas des moindres. Alors je vous fais un petit résumé de l'histoire du loup-garou de Salazac. Deux camarades qui décident de fuguer en pleine nuit alors qu'ils étaient en vacances et ils se retrouvent donc dans la forêt juste à côté du petit village de Salazac et là ils se retrouvent confrontés à une créature totalement inconnue, un loup-garou, et c'est peut-être la fois dans le moment dans leur vie où ils ont couru le plus vite. Donc vous pouvez retrouver l'intégrale de ce témoignage-là de 33 minutes sur la chaîne Loup-Garou France. Et donc Sylvain et moi, nous allons filmer un maximum de séquences dans ce lieu-là pour amener un reportage. Et j'espère que tout va bien se passer. Bonne raison. Et voilà le fameux Sylvain. Salut la communauté infréquentable de Morgan Priest. Voilà, tu fais bien de citer mon nom, des fois qu'on l'oublie. Voilà. Alors, donc toi tu es donc un Toulonnais. Ouais, né à Toulon. Et tu es fasciné de créatures, parmi lesquelles le loup-garou. Loup-garou, tout ce qui est univers vampire, loup-garou, univers ancestral, tout ce qui tourne autour du loup-garou. Voilà. Et donc tu penses qu'il est possible qu'il existe ce type de créature? Je pense que dans chaque légende, il y a 10% de vérité. Je pense qu'il y a tellement de témoignages dans le passé, dans le temps, au cours du temps, que je pense qu'effectivement, il existe des choses qui ont réussi à survivre dans l'histoire à certaines périodes, certaines époques, et qui se sont planquées, qui se sont adaptées et qui ont survécu à peut-être aux humains à une certaine période aussi, parce que ça devait être assez barbare. Et je pense qu'il y a des créatures qui se sont adaptées. Je pense qu'on n'est pas unique, on n'est pas seul à marcher sur deux pattes. Ouais. Et oui, moi j'y crois. Voilà. Tiens, il y a un chien au milieu de la route. C'est pas un loup-garou. Ah, ça c'est pas un loup-garou, ça. Ça, le Qu'est-ce qu'il fout tout seul? Bah alors, pépère. Je comprends pas comment ça se fait que les gens laissent leur chien traîner, à moins qu'ils se soient échappés, mais c'est quand même. S'ils les laissent traîner, bon, il y a des maisons juste à côté, pas loin, mais quand même. Moi, je ferais pas confiance aux automobilistes. Je suis complètement inconscient, quoi. Bon. En tout cas, voilà, c'est la première créature, mais c'était pas un loup-garou. C'était un petit bulldog, non? Un petit bulldog qui pète. Ouais, les bulldogs pètent. Bon, allez, on arrive bientôt, mine de rien.
Donc bah c'est cool quoi. Là on s'est tapé un peu plus de 200 km pour venir jusqu'ici. Sachant que moi je me suis tapé 900 km pour aller jusqu'à Toulon. Je vous avais prévenu, hein, c'est beaucoup de trajets tout ça. C'est pour ça que je vous remercie beaucoup de me soutenir sur Tipeee. Ça me permet de faire tout ça pour vous. Ah bah voilà, Salazac. 6 km. Allez, t'es prêt? Ouais. J'ai un petit peu la pression là, parce que les calvaires là, le mode Moyen-Âge, ça m'a rappelé que finalement l'éternité est toujours là. Tu vois, le passé se mélange au... Là c'est marrant, ça regarde. On fait une petite pause. Ouais. Regardez-moi ça. Il doit y avoir un artiste là. Ouais. Quelque part. C'est un hibou. Ouais. Avec ouais, toutes sortes de décorations sur l'arbre. Donc on se rapproche, hein, tu vois la forêt à perte de vue là. Vas-y avance, Sylvain. C'est le Gévaudan. Ça ressemble. Ouais. Non, vraiment, vraiment dans le trou du cul du monde. Je comprends mieux qu'il ait vu ce type de créature vers ici quoi. Je comprends mieux. Je me suis trompé. Bon. J'ai une petite banane quand même, histoire de prendre des forces. Et puis on va visiter Salazac. Peut-être qu'on peut rencontrer une personne ou deux. Il n'y en a pas des masses, mais en tout cas on va voir. Normalement on ne devrait pas être emmerdé par les flics. Faut savoir que là, on est en période de confinement, on est au mois de novembre. On est le combien là? Le 17 je crois. Hein, le 17 novembre 2020. On est mardi, voilà. Et normalement, il ne doit pas y avoir les flics. Donc on n'a pas nos masques, hein. On est des fous. Donc voilà. Un petit vent frais quand même. Déjà que je suis un peu malade. On va essayer de ne pas tomber plus malade. Et puis là, on a du matos. Caméra nocturne que une partie d'entre vous m'ont acheté, puisque j'ai acheté ça avec les dons Tipeee. Et puis bien sûr une LED lumière. Quand je dis LED, je parle pas de ma belle-mère, je parle de la lumière. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Merci. Et puis une autre lumière aussi qui aura toute son utilité, Energizer. On essaie de prendre de la qualité quand même. Des piles également, Duracell, voilà. Tout ça, mine de rien, c'est vraiment d'investissement. Et puis là, on a... Je croyais que c'était le... Et là, on a une arme qui pourrait servir au cas où on vivrait une mésaventure. Espérons que non, espérons que tout se passe bien. Mais voilà, on ne sait pas ce qui pourrait se passer en forêt, hein, même s'il y avait un sanglier un peu fou, un peu intrépide. Voilà, à un moment donné, tu vas pas te laisser charger, quoi. Donc voilà, c'est vraiment juste de l'autodéfense, c'est en aucun cas pour attaquer, quoi, évidemment. Bon. T'es prêt, Sylvain? Je suis prêt. Ouais. Tant mieux. Je vais tout à l'heure aussi, je vais changer de chaussures quand on sera dans la forêt. Je mettrai des ranjos comme ça. Ça sera mieux pour courir, pour crapahuter que mes New Rock. Voilà. Bon, on va aller se balader dans le village. Quand j'avais fait l'habillage du témoignage du
protagonistes hein, que vous pouvez voir, hein, n'oubliez pas. Et ben j'avais fait j'avais réussi à trouver des photos sur internet et voilà, et donc j'avais mis je crois la fontaine là. Dans le coin et on s'intéresse à un sujet de disparition. Moi je connais Saint-Étienne. Oui. Ah ok, d'accord. Ouais, donc ça fait un trajet. Ouais. Oui. Mais t'as jamais entendu parler d'un coin de disparition bizarre, un truc comme ça? Non. Tu connais pas du tout? Pas trop, pas du tout. D'accord. Je suis juste chez ma belle-mère et je connais personne ici. Ah ok, d'accord. Bah là ici ouais, tu te rends tranquille, il n'y a vraiment personne. J'ai juste ramené mon chien comme c'est la campagne. Ouais. Sinon après je connais personne ici. Ah ouais, c'est clair. Bah, ça change. Hein. Tu viens de la ville donc. Moi je viens de la région parisienne. Sergi Pontoise, tout ça. Tu connais? Moi je connais peut-être. Ok. Bon, bah je te dérange pas plus là. J'ai demandé au petit jeune là, mais il vient de Saint-Étienne, donc il connaît rien. Il savait même pas qui j'étais, donc il m'a demandé. J'ai profité pour donner mon nom, tout ça, qu'il voit un peu mes activités. Mais t'as vu ces nuages là, comment c'est beau. T'as vu ces traînées aussi. Ouais. T'as vu qu'il y a une ruche là, comment on dit, dans l'arbre? Dans l'arbre, il y a un... Alors, je sais pas si vous la voyez. Je vais essayer de zoomer. Là, tu peux zoomer avec la bague ici. Regardez. Waouh. Celle-là, si elle tombe, il n'y a pas bon pour nous. Hein. Bonjour. On fait un reportage dans le coin. Very little, Franklin. Ah ok, d'accord. Sorry. Là on arrive vraiment à la fin du village, donc et c'est vraiment très petit. Là il y a un chemin, je sais pas du tout où ça amène. Voilà, l'idée ce serait de s'aventurer dans la forêt et 2 jours pour repérer déjà. Voilà. Moi je te propose, Sylvain, d'aller dans cette direction-là, voir si ça peut nous amener dans la forêt. Ouais. Et puis après on retournera voir les 2-3 lieux qu'on n'a pas encore fait. Alors attends, Encore que je serais plus pour retourner dans Salazac, parce que là on a rencontré un gamin qui vient de Saint-Étienne, et puis là on a croisé une personne, mais c'est une anglaise. J'aurais bien aimé essayer de savoir s'il y a des personnes qui ont entendu parler de quelque chose, tu vois. On va retourner un petit peu au village, Ouais. on sait jamais, et puis après let's go dans la forêt. Mais faut quand même se manier le cul, parce que faut pas qu'il fasse noir non plus, quoi. Ouais. Parce que je voudrais placer la caméra nocturne sur un arbre bien stratégique, et puis voilà, le laisser pendant 2, 3, 4 heures, tu vois. Allez, viens. Là on est à l'église. Et j'ai aussi Sylvain. Oh.
Oh, Et une trace là. alors ça... Oh, la patine. T'as vu la patine? Alors ça, c'est un truc de fou. Comment ça se fait ça? Qui a pu faire ça? Alors ça... Mais ce qui est bizarre, c'est qu'il n'y a personne. On a vraiment le sentiment. Tu l'as vu le film Le Village des damnés? Oui, il y a longtemps. Tu sais, un livre de Stephen King. Ouais. Je te jure, on est dans le village des damnés. Non, mais là, c'est fort quand même. Tu me montres une porte avec des griffures, mais vraiment comas, quoi. Hein, Ouais, évidemment. On va faire le tour. Ok. Ouais. Personne. C'est quoi ça? Oh. Oh, mais il me met la pression, ce reportage, sérieux. Oh, il me met la pression. Sur le coup, j'ai cru qu'il était là, quoi. T'arrives dans un village, il n'y a personne. T'arrives dans l'église, t'as des griffes dessus. Ouais, toi, t'es mythique, toi. T'es mythique, toi. Tu vois un chien qui fait un bruit. Oh, il a trop bien fait, en plus. Il est beau. Qui est gentil. Tous les chiens sont gentils. Les Ouais. maîtres qui sont cool. C'est ça. Et la visite. Ça donne le ton. Ouais, c'est ça, ouais, exactement. Mais on arrive. On sait que t'es là, c'est bon. Tu nous as eu. Là, il est en train de prévenir. Faites attention Ouais. à ce que vous allez faire ce soir. Mmh. Bah, je dis ça, c'est... Je dis pas que je prophétise. On a fait le tour complet là. On a fait le tour complet. Ouais. Voilà, je vous l'ai dit, c'est vraiment minuscule ici. Maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est on va retourner de l'autre côté. On va aller marcher dans le chemin de campagne et on va essayer d'atteindre la forêt parce que c'est vraiment là où finalement on veut aller. On n'a vu personne. Il y a personne. J'ai le village des damnés. Là, on n'est pas encore dans la forêt comme vous le voyez, mais on va commencer à s'en rapprocher un petit peu là. Là, on commence vraiment à sortir du village. Ouais, si je peux me permettre, les arbres, ils font peur un peu, ils sont un peu bizarres. Ouais, tu peux te permettre. On va regarder aussi beaucoup par terre, pas seulement, mais c'est pour voir s'il y a des traces de canidés quelconques, voilà, qui semblent anormales, donc plus grosses que la moyenne, hein, qu'un simple chien ou un chat, je sais quoi. On va essayer de voir ça. C'est l'avantage d'avoir des New Rock, c'est que tu peux aller tranquille dans les lieux comme ça, sans te saloper les pompes. Alors là, il y a plusieurs possibilités. Tiens, il y a un tracteur de l'autre côté. Je serais tenté d'aller voir dans les bosquets là, à ce niveau-là. Hein, bien sûr, on va essayer de... Ah, là, voilà.
serait pas un caca de loup-garou, ça? Non, là on serait plus dans un caca de cheval ou de cheval. Ouais. Ces arbres, on dirait comme s'il y avait des géants, des monstres qui avaient été figés, vous savez, qui se sont fait recouvrir par la flore. Ouais. On a un petit point d'eau. Il y a de l'eau qui coule, quoi. Donc il doit y avoir un point d'eau pas très loin, une fontaine ou je ne sais pas. Ouais. Et là, t'as, avec les roseaux là. Vu les roses, la taille des roses, ils sont super. Je réalise un reportage avec mon cadreur sur la légende du loup-garou. Ça nous dit rien. Nous sommes des Allemands, alors ça... c'est quoi ça? Des créatures, Oui. comme au cinéma. Oui, oui, Wolf, oui, ouais, Big Wolf. oui. Ah, Les créatures légendaires, la cryptozoologie, tout ça. c'est intéressant. Ouais. Tout ce qui est Bigfoot, loup-garou, tous les témoignages. Ah oui, ça nous dit quelque chose. Hein? Oui. En allemand, c'est le Werwolf. Voilà, c'est oui, ça. c'est ça. C'est ça. On fait un reportage sur ça. Témoignage à Salazac et un peu partout de personnes qui disent avoir vu une créature énorme qui ressemble vraiment à un werewolf. Ah ouais? Est-ce que c'est tous des fous? Non. Est-ce que... C'est non possible. Mais sûrement, c'était dans la nuit, avec un peu de brouillard et on ne pouvait pas bien distinguer. Alors, Oui, en on fait, a déjà lu plusieurs fois que les gens ont vu quelque chose et après c'était un chien. Ou, Oui. On lit toujours Midi Libre parce que c'est Non, bien en pour fait, notre français. ou un Hein? panthère et après c'était une chatte assez grosse. Ouais, ou un sanglier ou un truc comme ça. Mais en fait, les témoins, ils sont très pertinents et très crédibles parce que ils parlent vraiment d'une créature qui fait plus de 2 mètres de haut, 2 mètres 50. Donc, et il y a plusieurs témoignages à travers la France même. Ils parlent vraiment d'une créature qui se tient sur ses 2 pattes arrière avec une gueule de loup. Donc, et il y en a à travers le monde des témoignages comme ça. Il y en a quelques-uns en France, à Nice, dans le Jura, ici, un peu partout. Mais bon, c'est des gens qui témoignent pas à tout le monde parce qu'ils ont peur de se faire passer pour des fous. Mais c'est très dur de faire croire à quelqu'un que tu as vu une créature en campagne ou en forêt qui fait 2 mètres, 2 mètres 40, qui a une gueule de loup. C'est un peu comme les Yétis là. Ouais, le Bigfoot. Au Himalaya, oui. Il y a des témoignages d'ailleurs de Bigfoot dans la région aussi. Il y a des gens qui... Après, est-ce que c'est tous des fous? Est-ce que c'est tous des menteurs? Si, il y a tellement... c'est ça le problème, c'est qu'il y en a beaucoup. Si c'est 2, 3, bon, mais comme ça, c'est intéressant quand même. Très intéressant, c'est pour Et ça que... vous travaillez pour Internet. Internet. Pour ma chaîne YouTube. D'accord. Okay, Et vous êtes en vacances ici? Non, on est à Peter Salazac. Ah, ok, d'accord. Bon. Et vous êtes, il faut vous dire, vous êtes aussi une personne intéressante, hein? Avec culture gothique. Gothique, voilà. Hein? Gothique, ouais. En Allemagne, quand j'allais en festival à Leipzig, ou à gauche à droite, il y a beaucoup de gothique là-bas. Ah, d'accord. En France, c'est plus dur la culture gothique. Il y a ce fameux nom, les groftis. Les groftis. Parce que les gens, ils aiment bien aller sur les cimetières, faire des rituels. Non, pas. C'est Carlo. C'est Carlo. T'es un werewolf, toi? T'es un loup-garou ou pas? Ah oui, en miniature. C'est plutôt lui, il est un macho. Ça, c'est Max Lamédas.
Max Lavenas. Oh, t'es jaloux. Il y avait un film Max Lavenas. Ouais. Oui, Denis la malice. Ouais, ouais. Oui, c'était un peu rigolo. Hein, ouais. Mais on ne connaît pas, mais comme tout le monde nous a dit, ah c'était un film, on a acheté sur le brocante, on a trouvé. Dans le brocante, on a trouvé. Hein. Oui. Ok. Alors vous allez à Salazac maintenant? Oui, enfin on en revient, là on cherche différents lieux, et là on va aller dans la forêt un peu plus loin, là où il y aurait eu donc, il y a des témoignages, on va voir ce que... Et votre voiture, vous avez laissé où? En plein milieu de Salazac, sur un petit parking. D'accord. Ah oui. Mais ici vous risquez rien. Non, il n'y a pas de voleur ici. Non, pas voleur, le gendarmerie, attestation et tout ça. Ah oui, comme c'est pour le travail, ça va. Vous avez raison. Oui, mais on fait cette longue promenade là-bas. Mais merci pour ça. Merci. Ah, mais merci à vous. Hein. Au revoir. Et bonne chance. Merci. Voilà, on n'a pas rencontré grand monde à Salazac, mais on a rencontré d'autres petits vieux très sympathiques. Les Allemands. Qui viennent d'Allemagne en plus, donc c'est assez drôle. Moi qui ai un certain amour pour l'Allemagne, lié à la culture goth, parce que là-bas, tu as vu, c'est plus accepté, plus toléré, plus vivant. Ouais. Et, mais voilà, c'est marrant. Et bon, elle a eu une réflexion très intelligente de se dire que s'il y a des témoignages un peu partout à travers la France et même dans le monde, c'est peut-être qu'il y a quelque chose de vrai, quoi, effectivement. Donc en tout cas, voilà, ils se sont pas moqués vulgairement, quoi. Bon, peut-être qu'ils n'ont pas osé, je sais pas. Non, elle était curieuse, mais... Ouais, ce qui est bien, c'est qu'elle était curieuse, enfin ils étaient curieux, et j'étais assez réceptif à ce que je disais. Donc c'est très bien, voilà. C'est une petite rencontre. Une petite rencontre pour une petite vidéo. Voilà. Bon on continue avec ma voix cassée. Bon, alors là on a repris la voiture, on a été faire un petit kilomètre pour trouver donc la forêt la plus proche, et on y est, tu vois. Donc on est garé sur le bas-côté, et voilà, tu vois. Donc ce qu'on va faire, c'est que déjà je vais changer de pompe, je vais mettre des Rangers, et puis on va s'aventurer dans la forêt, et je vais installer une caméra nocturne là où je peux. Je vais voir l'endroit le plus propice, et on va la laisser tranquille ensuite. Je suis le seul à porter des Ranjo sans lacet. Hein. Alors on sait jamais s'il y avait besoin de courir, d'avoir un déplacement mobile, se mettre en condition. Ouais, au moins c'est des Duracell, c'est pas de la merde, ça coûte cher. Ça a coûté 18 balles les deux paquets comme ça, mais au moins voilà. 4 ça suffira. Là je fais 2-3 réglages. Et tu vois. Ouais. Pas mal, hein. Voilà. Et alors la nuit, ça se met en mode en noir et blanc. Ouais. Avec une visée de 25 mètres et ça capte sur aussi 180 degrés. Non, pas 180 degrés. 180 degrés, non, c'est comme ça. Je crois que c'est un peu plus restreint. Je crois que c'est 120, il me semble. Et voilà, c'est du Full HD, donc c'est une qualité correcte pour ce genre d'ustensile. Et voilà, on va aller. On va aller la mettre attachée. Ouais. Ça a été terminé de manger? Ouais. Ok. Et on va y aller alors. Alors, on s'éloigne un petit peu de la route, mais je cherche
un endroit où on peut... Il y aura un petit chemin pour rentrer dans la forêt. Parce que c'est une forêt vraiment très très dense. J'ai entendu un bruit bizarre. Ouais, j'ai entendu comme un souffle. Ah, j'ai entendu comme un souffle, juste avant que t'arrives là. Ça fait... Il fait chier l'avion au même moment qui passe. J'ai pas rêvé que... Putain, c'est un truc de ouf. T'as pas entendu, sérieux? T'étais encore sur la route? Ouais, j'étais encore sur la route, moi. Putain, je suis figé en fait. Il se passe quelque chose de bizarre, trouves pas toi? Ouais. Une atmosphère à la con. Mm. Excuse-moi, je bug depuis tout à l'heure. Non, non, mais... Je bouge pas. Le bruit, c'est pas le vent. Ouais, ouais. Pas le vent. Attends. Attends, c'était quoi ce bruit de branche là? Là, on est rentré à la bagnole. J'avais oublié la sangle. Alors, Sylvain l'a pas entendu manifestement. Au moment où il était en train de faire un plan. C'était quoi ça? Au moment où il était en train de faire un plan, on est dans la forêt, ça vit, ça bouge beaucoup. Putain. Ouais, donc je disais, au moment où il était en train de cadrer, j'étais en train de regarder le chemin, par où est-ce qu'on pouvait passer, parce que vous avez vu, c'est hyper escarpé, c'est limite dangereux, et c'est à ce moment-là que j'ai entendu une sorte de souffle, un truc comme ça, de ce genre-là. Malheureusement, t'étais loin et ouais. t'as pas entendu. Je l'ai pas entendu. Mais j'ai vu que t'étais plus pareil après, pendant 5 minutes. Atmosphère bizarre. T'étais, je sais pas. J'écoutais, en fait, je voulais réentendre. Je voulais réentendre. T'étais oppressé. Ouais. Ouais, carrément. Je voulais pas. Je voulais entendre. C'est pour ça que je te disais toujours de filmer au cas où. Et c'est là que je me suis aperçu qu'il me manquait cette fameuse bande. Donc on en profite pour aller. Donc on retourne dans la voiture et là on va aller de l'autre côté de la forêt pour voir.
on rigole un petit peu dans le reportage à gauche à droite, mais il se passe des trucs. Ouais, il y a eu quelques trucs quand même que ça fait réfléchir. Ouais. Tu te dis finalement. Je suis dégoûté, j'aimerais bien que tu le filmes, enfin, que tu puisses l'avoir à la caméra, que tu puisses l'entendre. Ouais. Bon, allez, on va voir. Ouais, L'avion. L'avion, ouais. Je jure, dans ce moment-là, tous tes sens sont en haleine. Eh oui. Tiens. Ça a l'air vraiment d'être un chemin, ça. Là où il y a du gibier qui passe ou je ne sais quoi. Alors, on va foutre la caméra ici. Voilà, là, la nuit va commencer à tomber. Hein. Là, il doit être à peu près 17h, donc on n'est pas très très loin de la route. C'est mon côté free hugger. Je vois l'infrarouge. Je le vois là. C'est bon. Ouais. Impeccable. Voilà. La caméra est posée. On verra bien ce que On va voir. ça génère. Heureusement qu'on a des bonnes lampes torches, comme tout à l'heure, parce que là, encore là, ça va, c'est un chemin assez praticable, mais on peut vraiment pas aller où on veut. Il y a une grange avec des habitations. Je sais pas si on voit à la caméra. Là, tu peux filmer. Hein. Ouais, on voit la grange. Qu'est-ce qui a pu générer tout ça là, toutes ces branches cassées et tout? T'as pas une idée? Bah, je pense qu'ils ont aéré la. Je pense que c'est les personnes qui habitent ici qui ont aéré la zone, mais après. Pourquoi une bande comme ça d'ici jusque là-bas, je sais pas vraiment, je m'y connais pas trop. Donc merci pour toutes ces infos, Sylvain. Ouais, de rien. Moi je serais curieux de voir comment la bête elle évolue. Nous on galère, on a, tu vois, le moindre truc qui nous rentre dans les... J'aimerais bien voir un déplacement de cette bestiole, voir comment elle arrive à ne pas se faire mal, à aller vite, à se...
Ils doivent avoir de la carne sous les pieds, c'est pas possible. Ils doivent avoir. Ouais, ils sont équipés. On est vraiment dans un animal sauvage, donc équipé avec, quand tu vois les témoignages, avec des ongles énormes, des griffes énormes, des pattes de canidés, des coussinets qui doivent pas être épais comme ceux d'un Yorkshire. Donc, ouais, c'est clair qu'on est dans une créature vraiment. C'est drôle ce genre de truc là, ça fait penser vraiment comme si ça avait été arraché. Tu sais. Ouais, c'est vrai. Bien vu. Bienvenue dans le trou du cul de la France, à Salazac. Ça va devenir plus intéressant de venir ici dès qu'il va faire noir. Ouais. L'ambiance va plus être la même là. Non. Tu vois les chiens qui aboient de l'autre côté. Ouais, il y en a beaucoup. Ouais. Ils sont loin, mais. T'as vu ça? Ouais. Droit devant. Ce que je te propose, Sylvain, c'est qu'on aille. Donc on voit quand même qu'il y a du monde qui vient ici à gauche et à droite. Ouais. C'est que on aille de l'autre côté encore de la forêt là, tu sais. Ouais. Derrière là, enfin de l'autre côté de la route. Ouais. Tant qu'il fait encore un peu jour. Et puis après on est ici de nuit. Ouais, ça va. Mais c'est Ça marche. Tant qu'il fait encore un peu jour, on va aller voir de ce côté-là de la forêt. On va s'enfoncer un peu dedans. Et puis ensuite, dès que la pénombre sera totale, c'est parti. Ça va? Ça va, pour l'instant tout va bien. Tu fais bien de dire pour l'instant. Ouais. Parce que le souffle de tout à l'heure là, ça m'a. Moi je l'ai pas entendu, mais juste après et juste avant, j'avais entendu des espèces de craquements lourds. Oui, tu sais. ce qu'on a. Voilà, On donc pas dit ça à la ouais. caméra, On l'a pas dit à la face caméra, mais Bah, attends-moi la caméra, tu vas dire exactement ce que tu as entendu. donc on s'est posé, on est arrivé tranquille donc au cœur de la forêt, tout ça, et puis on était en train de déballer les affaires, de sortir de la voiture, et j'ai entendu comme s'il y avait alors je vais dire un corps, hein, parce qu'on ne sait pas ce que c'est, un corps ou une personne, quelque chose de lourd, comme s'il s'était assis dans le buisson, tu sais, lourd, ça a craqué, Ouais. et hop, il a plus bougé. J'ai dit c'est quoi ça? Et hop, dès que j'ai dit ça, il n'y avait plus de bruit. Après, on est parti, on a fait les rushs pour partir sur le chemin de droite, là, celui qui est un peu plus sombre. T'es parti dans un bosquet, une espèce de encore plus étroit dans la forêt, espèce de chemin tortueux là. Et à un moment donné, moi j'avais coupé et je me suis approché et t'étais accroupi. Et là, à ce moment-là, j'ai vu que t'étais plus pareil quoi. Il y avait une ambiance différente. T'étais pas là. Et j'ai été demandé ce qui se passait. Tu m'as dit j'ai entendu un souffle. Ouais. Et après ça, on est reparti en arrière. On est revenu au niveau du carrefour là-bas où il y avait le véhicule pour passer de l'autre côté de la route. Oui. Et là, j'ai re-entendu le même bruit qu'au début. Voilà. Mais je sais pas où il était. Tout à l'heure, au début, il était en face. Et quand on est revenu, c'était quelque part, mais j'ai pas su dire où cette fois-ci. Voilà. C'est angoissant. On va pas en tirer de conclusion tout de suite. On va aller dans la forêt juste derrière toi. Il y a une ambiance un peu Resident Evil 4, tu sais, village paumé. Ouais, les gens, ils veulent pas parler. Ils sont. Il n'y a personne, hein, de toute Là, façon. dans le coin,
voilà quoi, il y a une petite baraque là-bas un peu à la détour mortel là, ouais. Ils sont dans leur truc, là après il n'y a plus un chat pendant machin, et on entend personne tout au long de ces minutes, on entend les chiens aboyer, vous avez vu, ça aboie comme si il y avait une chasse à courre, je sais pas comment on dit là, une chasse, je sais pas quoi. Tout ça met dans une ambiance assez glauque. Ça c'est sympa, je sais pas où ça va nous mener, mais en tout cas... on le saura bientôt. Ouais, déjà au village de Saint-Lazac... Il faut y aller, la nuit va bientôt tomber. Ouais. Et on se croit dans un film d'horreur quand on dit ça. Ouais. La nuit va bientôt tomber et il faut faire un maximum de repérage dans ces lieux-là, quoi, ok? Allez, je vais refilmer, je vais reprendre la caméra. En fait, là, on a un chemin juste à côté de la forêt. Elle est vraiment trop dense, cette forêt-là. Il n'y a rien du tout, c'est encore pire que de l'autre côté. On va prendre ce chemin-là et on va voir où ça nous mène. Je sais pas si vous voyez, là c'est intéressant, les arbres, comment ils font, ceux qui sont vert foncé. Alors je sais pas si dans le rendu au niveau de la couleur, c'est vraiment... Ça fait un peu des forêts comme en Allemagne, vous savez, comme un... Les forêts de pins, tout ça. Ouais. Ça se précise là. Ouais. C'est sympa. On va rencontrer des Allemands et puis après des arbres allemands. Voilà. Il manque que le berger allemand. Le werewolf, comme il a dit. Le werewolf allemand. Comme en Allemagne. On est dans la forêt de Saint-Lazac, qui peut être n'importe où. C'est pas une question de beauté d'arbres ou de quoi que ce soit. S'il y a un ou plusieurs loups-garous, ils peuvent être vraiment n'importe où, même du côté de la route à un moment donné, en train de boire dans une vieille flaque comme ça. Voilà. Ça peut vraiment être n'importe où. C'est que si tu as du pognon, tu peux mettre des caméras partout, quoi. Donc dans tous les arbres. Enfin voilà, c'est une véritable investigation. Qui dit investigation, qui dit reportage, dit budget, quoi. Il y a plein de gens qui se rendent même pas compte de tout ça. Mais bon, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, c'est tout. Il y en a qui vont dire ah pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça, machin. Et va le faire alors, à ce moment-là, va le faire mon gars. Tu sais ce qu'il faut faire toi. Donc c'est pas qu'on n'accepte pas les conseils, mais à un moment donné, si tu peux même pas en faire autant, ne dis rien. Voilà. Exactement. Ça, tout ce qui est audiovisuel et investigation, c'est vraiment du budget. Ça aurait été bien d'avoir une interview, des interviews de chasseurs, tu vois, des témoignages peut-être que parmi ceux-là, ils ont peut-être vu qu'ils voient tout le temps des animaux, peut-être qu'un jour ils ont vu un animal, pas comme les autres, qui sait. Mais après, voudrait-il parler face caméra, ça c'est encore une question. C'est ça, c'est toujours la même. Ah ouais. Moi j'aime bien ces chemins-là. Moi ce que je te propose, on rentre à la voiture. Ouais. Et on attend que ça tombe un peu. Ouais, ça tombe un peu, quoi, une demi-heure, une heure. On n'oublie pas surtout la caméra nocturne qui est encore en train de tourner. Ouais. Ça va être intéressant. On prend le katana et moi je serais tenté d'aller déjà où j'ai entendu ce souffle. Qui n'est pas vraiment un souffle d'ailleurs, enfin, une sorte de son. Je sais pas si ça peut être le vent qui fait un bruit comme ça ou on va aller étudier ça. J'ai jamais entendu un bruit comme ça. Je sais où c'est, je me rappelle. Ouais. Et on va là-bas en premier lieu. J'ai quand même envie d'y retourner au cas où. Et après, on vient ici. On va visiter. On va garder la surprise. Ouais. T'as entendu un bruit là? Ouais. Putain, moi j'étais du côté de la voiture, j'ai pas capté. Le même bruit à chaque fois, toujours au même endroit, à chaque fois qu'on repasse, là en face, là. Tu vois là. Comme s'il y avait quelqu'un qui était tranquille là. Et bah tu sais quoi, là on est vraiment dans la pénombre, on va pas tarder à y aller. Dans une demi-heure on est parti. Ouais. Là je l'ai pas entendu, j'ai... Mais il est pressé le mec de rentrer. Il est pressé. Si ça se trouve ça va être le cas pour nous aussi. Ouais, si j'ai l'occasion de tout à l'heure d'essayer de l'entendre, là, de filmer à ce moment-là. Ouais. Cette zone là, je sais pas pourquoi, ça fait 10 fois qu'on repasse, c'est toujours la même zone. Voilà, donc la lumière et le katana.
On sait jamais. Maintenant il fait bien noir. On peut y aller. Soudainement l'ambiance dans le noir n'est plus la même. C'est ici tout à l'heure que j'ai entendu le souffle. Ouais. J'étais accroupi là. Ouais. Une voiture étant la LED. Ouais. On entend toujours les chiens, ils ne s'arrêtent jamais en fait. Ouais. C'est fou, c'est des chiens qui s'arrêtent jamais de gueuler comme ça. Bon là on a marché pendant un quart d'heure, 20 minutes en pleine forêt, on n'a pas trop quitté la route non plus pour pas se perdre. Alors là on vient de la route et on a vu une voiture s'aventurer dans ce chemin là, donc j'espère qu'ils vont pas nous faire chier et que on va les recroiser quoi. Je sais pas où ils peuvent aller par là, ça va être la surprise hein. Ouais. Regardez ça. Tu vois, c'est tout. Il y a une voiture. Le mec il a l'habitude de passer par là. Ouais. C'est à fond. J'espère qu'il n'y a pas des habitations tout au bout. Tu sais, ça me faisait penser à la voiture dans des tours mortels, tu sais. Ouais. Pick-up. Ouais, ouais. Ah ouais, je te dis, il y a une ambiance. Des tours mortels. Une ambiance des tours mortels ici un peu. Tu vois, elle vient de se rééteindre, regarde. Que je monte avec la caméra. Des piles toutes neuves. Je mets les mains comme ça pour qu'on me dise pas t'as appuyé sur tu vois. Ouais, ouais. J'ai appuyé sur le bouton, enfin, tu sais. Ah, fait chier. On va faire ça. On a pas le choix. Oh là c'est sérieux, là je rigole pas là. Oh ouais, je reste parce que c'est toi qui as le katana donc je reste. Ouais ouais, c'est vers là. C'est plus vers la diagonale là. T'as entendu ce bruit là dans les fourrés? Ouais ouais. Et là il est sur la gauche d'un coup. Il est plus sur la gauche là, j'ai l'impression. J'ai peur qu'on arrive derrière aussi. Oh putain, me dis pas ça. Oh con. Voilà, là je pense qu'on ne peut pas rester ici. Ouais, attends, on va revenir sur le chemin là. Vas-y, vas-y. Vas-y. C'est là, je sais pas là, c'est. Ouais.
dégoûtant ces bruits là, bordel, ça m'a fait sursauter. Ouais, ouais, c'est... Vas-y. On continue. En fait, tu vois, j'ai envie de marcher, mais tu vois, je sais que l'angle mort là de la forêt, là où il y a eu le truc là, je me sens pas tranquille, tu sais. C'est genre, tu sais pas trop comment... C'est pas le même genre de bruit que t'as entendu tout à l'heure? Non, non, là c'était vraiment... Non, là c'était vraiment plus lourd là. Là c'était vraiment plus lourd, rien à voir. Tout à l'heure c'était genre, je sais pas moi, genre quelqu'un qui va se soulager dans les buissons, il va se mettre accroupi, il va s'appuyer sur, tu vois. Mais ça fait un petit poids. Là c'était vraiment... Là, c'est lourd. Là c'était lourd là. Là c'était lourd. C'est peut-être un sanglier. Ça doit être un sanglier ou... Ouais. Je sais pas quoi. C'est bizarre, c'est qu'on n'entend plus du tout. Ou alors peut-être une branche qui est tombée. Ouais. Ouais. Bizarrement, les chiens ils ferment leur gueule là. Ouais, c'est Hein, bizarrement. silence total. Ouais. Il y a un silence de ouf là. Putain. Il n'y a plus un chien qui fait le mariole. C'est clair, on entendait les chiens depuis tout à l'heure, tout le temps, tout le temps. J'ai même fait la réflexion, je te disais, c'est quoi ces chiens qui gueulent tout le temps? Ouais. Et là, on n'est pas très loin de la forêt noire de tout à l'heure, là où il y a les sapins. Là. On est un peu plus loin sur la gauche. Ouais, c'est chaud. Là, il y a... Je peux te dire, tu sais ce qui vient de se passer là? J'ai mon jean qui vient d'effleurer la plante qui sont sur le rebord là. Ouais. Et ça faisait comme s'il y avait un chien qui faisait... Tu sais, en frottant, tu sais. Ouais, je me suis fait ce truc tout seul, tu sais. J'ai dit, c'est quoi ce frottement? On dirait un chien qui... On va commencer à psychoter. Ouais, là, ça commence à... Oh putain. Moi, j'ai augmenté l'intensité de la lampe. Attends, il y a un truc sur la branche, là. Qu'est-ce que c'est? Il y a un truc bizarre sur la branche. Qu'est-ce que c'est, ce truc? Attends, je vais essayer de zoomer. Oh, c'est quoi, ce bordel? C'est un bout de bois recroquevillé. Ouais. Ok. T'as cru que c'était quoi? Je sais pas, j'ai cru que c'était un oiseau ou je sais pas quoi. J'ai dit je vais zoomer parce que j'ai cru qu'il y avait un truc qui nous observait. Putain de bordel de merde. Là c'est lugubre là. Ouais, forcément avec cette ambiance là, on psychote grave. Putain d'arbre là. Demande. Qu'est-ce qu'a foutu le mec de l'autre côté quoi? Enfin, il y a une chance sur je sais pas combien qu'on trouve un mec dans un pick-up qui passe par là. Ouais. T'as vu ça? Oh putain. Il doit bien y avoir des animaux qui viennent s'abreuver quoi. Regardez s'il n'y a pas des traces. Ouais, c'est la piscine là. Ouais. On compte que le mec avec son pick-up il est passé ici. Hein. Ouais. On veut de la flotte. Il y a de la flotte là. Oh. J'essaye de pas me casser la gueule parce que bon c'est que de la gadoudou. J'essaye de montrer hein, la gadoudou. C'est quoi? C'est une trace. Elle est fraîche. C'est une trace. Qu'est-ce qu'il va trouver lui? Là. L'arrière. Il y a des crevasses en fait. C'est une. Attends, deux, je vais essayer de 3, zoomer. 4. T'as vu la taille? Regarde, ma main à côté. Ah ouais?
Oh, qu'est-ce qu'il m'a trouvé, lui? voyais pas. Bah non. Tu voyais? Bah non. On voit que ça. Il y a tellement de trous, On voit que c'est aplati à gauche à droite. Mais là on voit vraiment comme s'il y avait des ongles en fait. Ouais. Un peu ce qu'il y avait sur la branche d'arbre tout à l'heure que tu m'as montré. Tu veux prendre une photo de ce Tu sais truc? Tu l'as bien, ouais. Ouais, bah écoute, je vais essayer au maximum. Hein. Après, je sais pas s'ils vont voir grand chose. Hein. Attends. Je sais pas s'ils vont voir. Ah, il faut absolument. Je sais pas s'ils voient. Attends, pousse-toi un peu, il y en a peut-être là. Attends, j'enlève le bois. Tu sais, ça fait pas la même image, je sais pas, les couleurs sont moins. C'est bizarre parce qu'il y en a qui voient qu'une patte. En fait, c'est comme si ça avait été dans l'eau carrément, quoi. Ouais. Mais il devrait en avoir d'autres normalement. Avec la vase, ça a dû. Enfin, pas de la vase, mais avec toute la boue, ça s'est recouvert. C'est une trace de fond. Là, ça fait 10 cm à peu près. Ouais. De là. On dirait plus une patte avant qu'une patte arrière, non? Je sais pas. Enfin, moi, je m'y connais pas. Hein. Je sais pas. Attends, faut regarder s'il y en a pas d'autres. Ouais, faut regarder, ouais. S'il y en a d'autres... Oh, ça a grogné là. Ça a grogné là. Ça a grogné là. What the fuck? Ah, je crois que ça y est, je viens de comprendre le bruit que t'as entendu tout à l'heure. C'est un truc comme ça, je suis sûr. Ouais, c'est ça. Ouais. Oh le bordel. J'ai dit, c'est comme si, je sais pas. C'est dur à expliquer, c'est un bruit sourd en fait. Je l'ai entendu. Ça fait comme ça. Mais plus lourd, tu sais. Genre. On va l'entendre à la caméra. Ah là, normalement, c'est bon là. Là, normalement, on va l'entendre. Hein. Parce que là, le rod, il est au max. J'ai entendu un petit craquement là-bas. Attends, on va essayer de pas te faire de bruit. Bordel. On n'entend plus. C'est quand même ça. Je cherchais d'autres traces. Il n'y a rien. Putain, mais c'est bizarre ça. Ah, ça c'est quoi? Ça. C'est pas un sanglier ça? Ah, ça, ouais. Ça là? Ouais. C'est pas un coussinet de sanglier ça? Ouais. Attends. Bien. Est-ce qu'on le voit à la caméra? Voilà. Vous voyez là? Oh, c'est pas pareil du tout. Ça fait deux boules. Il y a une différence. Tu peux m'éclairer, s'il te plaît? Ouais. J'avoue que les traces sangliers, ça m'intéresse pas trop. Bah ouais. Regardez, j'imagine. Voilà. Oh, c'est quoi? Oh, attends. C'était quoi ça? Attends. C'est quoi? Il y a eu le souffle là, j'ai re-entendu le souffle là. Mais c'était beaucoup plus proche. Ouais, j'entends, j'ai pas parfaitement entendu. Viens. Attends. Oh putain, il se rapproche le con.
Vas-y, attends, rapproche le katana quand même. Rapproche le katana là, parce que là, je rigole plus là. Là, il était prêt le truc là. Attends, tu sais quoi, on se rapproche de la bagnole un peu. Parce que là, on est loin là quand même. Ouais, là, on a vraiment beaucoup marché. Oh, tu sais quoi, je vais le provoquer. Je vais essayer de le provoquer. Vas-y. Oh oh putain. Oh putain. Viens. On se barre. Putain. Oh, courant. Ouais. Ah putain. Ah putain, l'enfoiré. T'as perdu un truc, je crois. C'est quoi que t'as perdu? Ah putain, l'enfoiré, il m'a fait peur. Oh le bâtard. Oh le bâtard, j'espère qu'on l'a entendu dans le micro. Oh le bâtard. Ah le bâtard. Putain, ah ouais, là je fais plus le beau là. Là je fais plus le mariole. Oh putain. J'ai l'impression qu'il commence à me traquer, ça commence à venir. Ouais, parce qu'il s'est rapproché cet enfoiré. Ouais, vas-y, moi, je sais pas si ce que c'est, si c'est un sanglier ou quoi, j'ai pas envie de me faire défoncer. Oh putain, c'était pas. Non. Je sais pas, mais en tout cas, c'était bien la zone où il y avait le plus de flotte. Oh le bâtard. Viens, Putain, elle est loin la voiture là. Ouais, là, tu sais quoi, moi la prochaine fois, je prends mon katana aussi. Ouais, quand c'est chaud, je le mettrai dans le dos. Ouais, je deviens un psychopathe maintenant là. Là, s'il arrive quelque chose, on est au milieu de la forêt à perte de Ouais, on est au milieu de nulle part là. Il faut pas arrêter là. Ça arrive n'importe quoi. Oh le bâtard. Oh putain, on a encore un peu de chemin à faire là. Ça c'est la deuxième plaque. Essaye de me repérer, tu sais, avec les... Attends, t'as vu la trace quand même. Ouais. La trace, c'est quasiment la taille de ma main. Ouais. C'est pas Non, une mais trace c'est de pas mousse, ça, c'est que... ou de c'est personne que... normal. Un canidé, ça fait pas ça. Surtout que t'as vu, c'était enfoncé. C'était vachement profond, c'était lourd. Et c'est pas un chien, quoi. Tu vois, quand ça souffle, moi, ça me dérangeait pas trop, tu vois. Je dis, mais là, que le machin, Non, c'est flippant. carrément, le grognement, non, là c'est chaud, là. Là, je Je défie à n'importe qui de venir en pleine forêt dans ce genre de lieu et d'y rester. Non, là, le grognement, là, ça me fait plus rire, là. Quoi? Filme toujours. Ah ouais, je lâche pas l'affaire, moi. Je lâche pas l'affaire, par contre, je suis stressé de derrière à chaque fois. Ouais, Je suis stressé. Je suis stressé de derrière. Et du côté, là. En fait, je me repère à ton katana, c'est ce qui peut me sauver, tu sais. Ouais. Ça, Je vois aussi, hein. Voilà, bon bref. C'est la cabane. Le mec, il devient... Ouais, là on va rentrer dans une psychose totale. La psychose, là c'est Resident Evil. Le 4. Ou le 1. Bordel. Puis ce mec là, qu'est-ce qu'il venait foutre avec le pick-up ici? Dans un chemin, t'as vu, on a marché au moins 2 km. Ouais. Qu'est-ce qu'il venait foutre ici? Puis, tu sais, il nous voit, même pas il s'arrête pour dire vous avez un truc. Bas les couilles. Rien à branler, le mec. Et c'est passé les deux. Ah, c'est bon, ça y est, je vois où on est là. On va venir chercher un nocturne. Oh putain, c'est toi qui as fait. Ouais. Oh quoi? Ouais. Quand t'es passé, t'as fait bouger la branche? Ouais, c'est ça. Oh putain, Regardez. ouais. Putain. Je l'ai vu bouger, heureusement. Un grondement comme ça, c'est pas un cochon quoi. Bah non,
un cochon, un sanglier, Sanglier, c'est une voix aiguë, tu sais, ça. Ouais, je sais pas, c'est. Non, là, ça vraiment. Ça fait pas ça et ça joue pas, quoi. Je suis pas bien derrière moi, là, j'ai vraiment le Ouais, moi je. Putain. Vas-y, on se tire, on passe pas trop. Plus trop longtemps, c'est là. On est vraiment encore. Ouais, on a encore de voiture. Putain. Il faut aller chercher d'autres caméras. On sait jamais, ça peut vraiment être dangereux. Là, encore une fois, s'il y en a qui veulent venir, qui veulent faire quelque chose, ils le font. C'est toujours facile de dire aux gens ce qu'ils doivent faire. Tu fais. Putain. Ouais. Moi j'ai juste toujours l'appréhension de que le truc il nous ait suivi, quoi. Mais ça va. Regardez, elle est là. Elle est accrochée là. Ouais, vous voyez? Elle est là. Ce que j'ai fait tomber tout à l'heure, c'était ça. Ah, c'est ça que t'as fait tomber. C'était des pastilles. D'accord. Putain. C'est pas du placement de produit. Hein, Ouais. Bon, on sait jamais, parce qu'il y en a, c'est des... Attends, il n'y a pas des traces là? C'est jamais qu'elle est captée. Il y a tellement de bois, de conneries là. On va aller à la voiture. On va faire le briefing là. je te suis. Ouais. C'est bon? Voilà. Là, et la voiture est là-bas normalement. Je me doutais que c'était plus en arrière. Ça paraissait bizarre. C'est les chiens. Vu tout à l'heure, c'est bizarre. Hein. Putain, mais les proprios ils doivent péter un câble. Attends, c'est comme étrange. Les chiens, on les entendait gueuler tout le temps. Ouais. Et puis, on va. Là, Alors, il commence à se passer des trucs. des trucs bizarres. Ouais. Ils s'arrêtent, on les entendait plus du Ouais, tout. ils faisaient plus les Et marioles. là, maintenant, on les réentend. Ouais. Et t'as vu le silence qu'il y avait tout à l'heure? Ah, il y avait un silence de mort. Il y avait un silence de dead. Chacun comprend ce qu'il veut, quoi, mais c'est bizarre. Oh, il y a quelque chose là. Quoi ça? Il y a un truc. Il y a un truc. Ah, c'est un renard, c'est un renard. Petit renard. Petit renard des familles. Bon, j'espère que ce reportage vous aura interpellé, intéressé. En tout cas, nous, oui, c'est ce qu'on puisse dire. C'était une aventure de toute une journée, entre le trajet, entre les repérages de jour, qui n'étaient déjà pas des moindres. Et là, ce qu'on a fait cette nuit, on est resté peut-être 3-4 heures dans le noir. Voilà. Donc là, on a une autre dose. Je peux vous dire que c'est beaucoup d'adrénaline, tout ça. Et ceux qui peuvent faire mieux, faites-le. Tout simplement, faites-le. Si vous avez plus d'idées, plus de budget, ouais, des idées, faites-le. Plutôt que de venir me dire t'aurais dû faire ci, t'aurais dû faire ça. Allez le faire. Voilà, directement. Et j'ai encore plein d'autres idées hein, pour les reportages à venir. Donc ne vous inquiétez pas. Merci pour votre soutien. Dites-moi ce que vous en pensez dans la barre des commentaires. Et pensez à liker, à partager. Désolé pour ma voix.
beaucoup à toi, Sylvain. Merci à toi, hein, surtout. C'était vraiment une aventure exceptionnelle hein, pour une première journée. Et puis, on se retournera en reportage bientôt. Hein, ouais, bientôt. Volontiers. Impressionnant quand même, hein, Salazac. Ouais. Merci à vous et à très bientôt. Vous étiez sur Loup-Garou France.